Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo rétrospective. Donc là, pour fêter en grande pompe le tout premier épisode de la série prequel de Game of Thrones, donc House of the Dragon, qu'on n'a pas encore vu, excusez-nous, nous allons vous réaliser une vidéo rétrospective sur la grande série Game of Thrones. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la rétrospective Game of Thrones. Game of Thrones, cette série qui a renouvelé, enfin révolutionné le monde de la série télé, parce que avant Game of Thrones, on avait de très bonnes séries, mais d'une série de cette telle ampleur, de cette telle qualité, on n'avait pas vu ça depuis jamais en fait, on n'a jamais eu de série vraiment de cette qualité. Donc c'est une série qui est tirée des romans de George R. Martin, donc un romancier qui était pas très connu. Et là, depuis le carton de la série, je peux vous dire que George R. Martin est devenu un petit peu la J.K. Rowling, je crois qu'elle s'appelle comme ça, voilà. Je suis pas un très grand J.K. Rowling de Harry Potter, donc le petit vieux s'est bien rempli les fouilles avec le carton de la série Game of Thrones. Donc c'est un romancier qui était pas très connu avant l'explosion de la série, donc un romancier qui écrivait des romans d'héros de fantasy, même si Game of Thrones n'est pas vraiment une série d'héros de fantasy, c'est plutôt un récit plutôt réel qui se base beaucoup sur beaucoup d'événements qu'on a eu dans le Moyen-Âge, voilà. Bon, Game of Thrones a des éléments d'héros de fantasy, bon, on a des dragons, on a certains personnages un peu fantastiques, mais on est clairement plus dans une série médiévale, réaliste, que dans un film, que dans une série d'heroic fantasy. Donc c'est tiré des romans de cet écrivain, voilà, qui est devenu méchamment connu maintenant. La série comporte 8 saisons et 73 épisodes, donc c'est pas une petite série, c'est une série assez vaste. C'est une série qui est méchamment bien shootée, voilà. La plupart, même l'intégralité de la série a été tournée dans des décors naturels dans tous les coins du monde. Donc au terme de sa réalisation, en termes de sa photographie, c'est de l'orfèvre. Même en termes de ses costumes et de ses décors en studio, c'est vraiment de l'orfèvre. Voilà, on sent vraiment qu'ils ont mis du pognon dans cette série pour nous retourner la tête. Donc c'est une série dès le premier épisode qui a fait un méchant carton à la télévision sur OCS. Le tout premier épisode a rassemblé rien qu'aux États-Unis 3 millions de spectateurs, qui était un très bon score. Bon, bien entendu, la série, au fur et à mesure des saisons et des épisodes, va engranger encore plus d'audience. Ils ont même frôlé 10 millions de spectateurs rien qu'aux États-Unis, donc un truc incroyable. Voilà, c'est une série qui a vraiment cartonné dans le monde entier, parce que c'est une série qui est vraiment très riche, déjà en son histoire, dans ses personnages, mais aussi dans sa forme technique. Je vous dis, au terme de sa réalisation, de sa photographie, de ses décors naturels, de ses décors en studio, vraiment c'est de l'orfèvre, voilà. On sent vraiment qu'ils ont voulu mettre les petits plats dans les grands. C'est une série vraiment d'une très haute qualité, donc c'est une série qui méritait vraiment la popularité qu'elle a eue. Donc l'histoire, bon, je pense que vous la connaissez tous, parce que je pense que vous avez tous vu Game of Thrones, à part la petite poignée de gens qui étaient dans une grotte. Ouais, qui ont vécu certainement dans une grotte ces 10 dernières années, qui n'ont pas vu Game of Thrones, mais voilà, je pense que vous êtes une grande partie à connaître l'histoire de Game of Thrones, donc je vais vous la faire très rapidement, parce que l'histoire est assez simple finalement. Donc ça se passe sur Westeros, donc une région factice, voilà, un petit peu comme la Terre du Milieu dans le Seigneur des Anneaux. Et dans ce royaume se trouvent 5 grandes maisons, 5 clans de maisons. Donc on a, attendez, je me trompe 2 feuilles, parce que j'ai pris mes petites notes. Donc dans ce royaume de Westeros se trouvent 5 grandes maisons, 5 grandes familles. Donc les Stark, qui habitent dans le nord. On a les Baratheons, qui eux sont plus vers ouest, sur Port-Réal, voilà, dans ce coin-là. On a les Lannisters, on a les Arryn, la famille Arryn, excusez-moi, et les Targaryens, voilà, les 5 grosses maisons qui vont se battre entre eux pour pouvoir
contrôler le monde de Westeros et surtout monter sur le trône de fer, posséder le trône de fer. Donc c'est une histoire assez simple finalement, mais avec énormément de rebondissements parce que on a énormément de situations différentes. On a des retournements de situation, on a des gentils qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent gentils. On a beaucoup de scènes d'action, on a beaucoup de scènes de bataille, voilà. On a beaucoup de cliffhanger, donc c'est une série qui est très très riche. C'est aussi une série qui est riche en personnages, donc on a énormément de personnages. On a par exemple, beaucoup de personnages qui viennent de différentes familles, donc on a des acteurs à la fois confirmés et des acteurs beaucoup plus jeunes. Donc chez les jeunes, on a Emilia Clarke qui joue le rôle de Daenerys, on a Kit Harington qui joue le rôle de Jon Snow, on a Peter Dinklage qui joue le rôle de Tyrion, le petit nain, voilà, très sympathique d'ailleurs. On a Sophie Turner qui joue le rôle de la sœur aînée Stark. Chez les acteurs confirmés, on a de grands acteurs comme Sean Bean qui joue le rôle de Ned Stark, voilà, le chef des clans Stark, voilà, le seigneur du moins. Mark Hamill qui joue le rôle de Robert Baratheon, le roi qui est sur le trône de fer au début de la série. On a le grand Charles Dance qui joue le rôle de Tywin Lannister. Et on a Jonathan Pryce qui joue le rôle du gros moineau. Donc tous ces acteurs confirmés et ces acteurs plutôt débutants se revoient très très bien la balle. Donc on a une grande série chorale comme ça avec énormément de personnages, voilà, qui vont se trahir, qui vont devenir plus ou moins gentils, plus ou moins méchants. Donc tous ces personnages, tous ces acteurs vont jouer ensemble et franchement tout se marie vraiment très très bien parce que déjà d'une part, comme je vous disais en début de vidéo, la série est très très bien écrite, donc est tirée du roman de George R. Martin, donc très très bien écrite. On a une série vraiment qui est très riche en péripéties, voilà, en trahison. On a aussi des moments d'inceste, voilà, on a des grosses batailles qui sont vraiment très dantesques, hein, voilà. Des scènes de bataille, par exemple, les scènes de bataille qu'on a avec les marcheurs blancs, c'est des scènes de bataille en temps ordinaire qu'on avait dans les films cinéma et non dans les séries télé. Et là, on a une qualité cinématographique qui se retrouve dans une série télé. Donc on a des scènes de bataille qui sont dantesques. Donc la série est très très riche. On a des acteurs comme ça confirmés comme Charles Dance, qui est un acteur qu'on adore, David et moi, qui joue le rôle de Tywin Lannister, qui est incroyable dans le film. Et en même temps, en face de lui, on a des jeunes acteurs pas confirmés du tout, parce que Emilia Clarke, par exemple, on la connaissait absolument pas et elle est extraordinaire dans le rôle de Daenerys, donc cette Targaryen qui a envie de monter sur le trône de fer, qu'on pense au début de la série bonne, mais en fait après c'est pas vraiment ça, voilà. Bon, j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui connaissent pas la série, mais c'est une série vraiment qui est très très riche, voilà, on s'ennuie pas du tout. Alors c'est vrai qu'au début il faut se regarder les 2 premiers épisodes parce que c'est vrai que c'est une série qui est très dense avec énormément de personnages. Donc, faut réellement rentrer dedans. En plus, le rythme est assez lent. Voilà, la série prend son temps pour placer ses personnages et son récit. Donc, au début, il faut vraiment rentrer dedans. Mais dès que on est rentré dans l'histoire, la série nous prend totalement et on est complètement conquis. On veut vraiment savoir comment la série va se terminer. Donc, pour moi, c'est une série qui est vraiment excellente. Hein, voilà, on a des scènes dantesques. Je vous dis. Les scènes de bataille entre les marcheurs blancs ou différentes maisons, franchement, c'est de l'orfèvre, vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir un film de 73 épisodes, quoi. On a vraiment de très très haute qualité, donc c'est une série que j'adore. Et toi, donc, qu'est-ce que tu as à dire sur cette grande série de Game of Thrones? Bah, tout d'abord, félicitations pour ta critique, super construite, est très documenté, donc voilà, donc félicitations. Et moi je vais revenir aux origines des années 90. J'étais fâché avec les séries des années 90 parce que je trouvais que à cette époque-là, les producteurs faisaient des séries un peu fauchées, il y avait pas mal d'idées, mais c'était un grand renfort de lumière, de trucs comme ça. Donc au niveau de la production, j'étais fâché. Et au début des années 2000, je sentais quand même quelque chose changer au niveau des séries télé, surtout au niveau des producteurs qui voulaient se rapprocher plus du cinéma, de faire des productions proches du cinémascope.
Et quand Game of Thrones est débarqué comme ça en 2011, je crois, 2010, 2011, chez nous, on a senti la différence, on a senti cette production très carrée, très cinématographique, à la fois sur la réalisation et la photographie, le casting, 4 étoiles avec ses confirmés et ses nouveaux acteurs. Donc sur la production, j'ai rien à dire, c'est vraiment extraordinaire. Et je vais parler aussi de son histoire. Donc pour moi, c'est un soupe opéra, mais à l'époque médiévale, comme ça, héroïque fantasy, même si c'est pas forcément uniquement du heroic fantasy, mais il y a des dragons et tout ça. Donc il y a des éléments comme ça heroic fantasy. Et ce soupe opéra, c'est à l'image un peu de Dallas, qui était une série extrêmement connue dans les années 80, sauf que c'était une série contemporaine, Dallas, hein, ça se passait de nos jours, avec extrêmement de personnages comme ça, assez retors, avec des retournements de situation, et Game of Thrones, c'est exactement ça. On s'intéresse à ces différentes familles qui se déchirent pour celle qui va monter sur le trône de fer et avoir le pouvoir dans ce royaume. Et de saison en saison, la toute première, voilà, comme tu as dit, il faut s'accrocher sur les 2 premiers épisodes parce qu'il y a énormément de personnages, de situations, et dès la fin du premier épisode, voilà, on est déjà accroché parce que il y a déjà le cliffhanger de fin avec Bran qui est poussé de cette tour, et on veut tout de suite enchaîner avec le 2e épisode, et on s'avale assez facilement la première saison sans problème. Les autres saisons, voilà, ça va de crescendo, hein, voilà, retournement de situation, des batailles, des personnages qui sont gentils mais pas forcément, qui peuvent aussi avoir des côtés un peu plus sombres, et des personnages qui sont comme Tyrion par exemple, qui est au départ quelqu'un d'assez calculateur, et en fait il retournement de situation au fur et à mesure de la série. Donc tout ça est extrêmement bien travaillé au niveau des showrunners, au niveau du scénario, il y a rien à dire. Pour finir, je vais aussi parler du score, donc cette magnifique musique de cette série qui est extrêmement travaillée, extrêmement symphonique, avec des petites touches comme ça médiévales, mais pas seulement. Il y a des thèmes aussi romantiques, des moments de bravoure, des thèmes beaucoup plus sombres. Donc que dire sur cette magnifique musique que je possède d'ailleurs en vinyle, en tout cas la toute première saison, qui est peut-être la meilleure. Voilà, j'ai fait le tour de cette grande série qui est Game of Thrones. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Voilà, qu'il faut tous la découvrir. Donc même si à mon avis vous l'avez tous déjà vu, on va essayer de motiver les plus jeunes qui auraient encore peur de découvrir cette magnifique série qui m'a donné envie de me réintéresser aux séries des années 2000. C'était compliqué pour moi. Il y a une autre série aussi qui m'a fait basculer de nouveau dans le monde de la série télé. C'est Walking Dead. En tout cas, la première saison qui était vraiment calibrée. Je dirais même les 5 premières saisons qui sont peut-être les meilleures. Donc ces 2 séries-là m'a permis de me replonger dans ces magnifiques productions télévisuelles, et Game of Thrones, un classique et peut-être la meilleure série des 20 dernières années. Oui, tout à fait. Et maintenant, pour finir la vidéo, on va s'attarder sur la 8e saison, sur cette fameuse polémique qu'il y a pu avoir autour de cette fameuse 8e saison. Alors, la 8e saison, la plupart des gens l'ont... Alors, les fans inconditionnels de Game of Thrones a été bien partagés. Il y a certains fans qui ont accepté cette fameuse saison 8, qui avait un rythme très très rapide, et on a un autre clan de fans qui eux n'ont pas du tout accepté cette saison 8, qui ont même alors là c'était plutôt aux États-Unis que ça s'est passé, qui ont même essayé de lancer une espèce de polémique pour que les showrunners retournent une pétition pour que les showrunners retournent de nouvelle saison 8. Qui était un truc complètement dément, hein, comme si les showrunners ont dit ok d'accord les mecs vous êtes pas d'accord, écoutez on va vous retourner la saison 8 parce que on va vous donner ce que vous voulez. Mais c'est vrai que cette saison 8 a pas mal fait d'esclandre, voilà, parce que
Sur les 7 premières saisons, la série prenait son temps pour développer. Elle commence à rusher un petit peu sur la saison 7. Hein, Oui, déjà un peu plus rapide. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans la saison 5, 6, elle commençait un petit peu à rusher, mais elle avait quand même, elle prenait encore son temps pour développer ses personnages et son histoire. Et d'un seul coup, là, dans la toute dernière saison, les showrunners ont décidé de réaliser que 6 épisodes au mieux de 10. Parce que dans les autres saisons, on avait 10 épisodes par saison. Et là, on en a que 6. Alors, des épisodes beaucoup plus longs, mais avec un rythme beaucoup plus rapide. Donc, par moment, c'est rushé. Voilà, il y a des événements qui se passent très très rapidement. Mais pour nous, ça a été une très très bonne saison. Parce que même si pour moi, le dénouement de l'histoire, je voulais pas vraiment ce dénouement-là. Je voulais pas voir forcément Bran sur le trône de fer, mais plutôt Jon Snow. Voilà, moi je voyais plutôt Jon Snow, voilà, parce que c'était quelqu'un de profondément gentil et de bon. Donc, mais j'ai quand même accepté l'avis, enfin l'histoire, la fin de l'histoire de Game of Thrones, voilà. Maintenant, moi, j'ai pas de problème avec la saison 8. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé la saison 8. On a beaucoup d'action. L'épisode 7 est démentiel. Voilà, le coup de folie de Daenerys quand elle détruit totalement Port-Réal et de ses habitants. Ça a été un épisode vraiment très très dantesque. Donc moi, j'ai complètement adhéré à cette fin de série qu'ont décidé les showrunners, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains fans qui ont pas accepté cette fin. Je pense en même temps qu'il y avait un sentiment de tristesse parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient pas que Game of Thrones se termine. Donc pour eux c'était dire au revoir à une série qu'ils adoraient. Et donc comme le rythme s'est méchamment accéléré, je pense que les showrunners auraient dû quand même faire 10 épisodes dans cette saison et non 6 pour que le rythme soit beaucoup moins rapide, mais c'était quand même une saison qui était quand même très très bonne. Bon, c'est peut-être pas la meilleure saison sur les quoique moi j'ai mon avis là-dessus sur les 8 épisodes, sur les 8 saisons, mais bon, voilà, moi j'ai vraiment adoré l'intégralité de cette série, mais malheureusement la série s'est terminée sur une polémique, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, pour moi ça restera toujours une très grande série. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire donc c'est cette fameuse dernière saison de Game of Thrones? Bah moi en fait le dénouement scénaristique de la 8e saison m'a pas dérangé parce que je sentais déjà depuis longtemps que Daenerys pouvait basculer dans la folie. Bien sûr. Et parce que c'est une Targaryenne, faut pas oublier une chose. Et dans la saison 4, il y avait un épisode comme ça ou même plusieurs épisodes où on voyait que sur son chemin elle tuait des gens, elle crucifiait comme ça des gens sur son chemin. Donc on sentait qu'il fallait pas l'emmerder et qu'elle était là pour monter sur le trône de fer, pour rétablir la grandeur de sa famille, de sa famille. Et je le sentais venir dès la saison 4. Fallait être pas aveugle pour comprendre qu'à la fin il y aura une retournement de situation. Donc moi j'ai accepté cette idée que Daenerys se fasse tuer par Jon Snow, qu'elle devienne la grande méchante qu'elle devienne la grande méchante du côté obscur de la série. Et que Bran monte sur le trône de fer. À la fois, ça me paraissait logique que ce soit Bran qui monte sur le trône de fer, parce que ça reste quand même la connaissance, le futur, le savoir, donc la corneille. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur cette saison 8? Les batailles, ça reste grandiose, ça reste vraiment cinématographique. Donc des grandes batailles un peu sombres peut-être quand on a la fameuse bataille des il y a les marcheurs blancs, voilà. Donc assez précipité aussi sur la mort peut-être du chef. Donc des grandes batailles, c'était assez héroïque. Non, il y a pas vraiment de fausses notes dans cette saison. Il fallait juste accepter la fin comme elle était écrite, comme elle était pensée par les showrunners. Et c'est vraiment dommage que cette série se termine sur une polémique, sur quelque chose qui a pas dû d'être. Donc voilà, de demander une pétition pour réécrire la fin, c'est totalement américain, ça. C'est encore la dictate malheureusement des réseaux sociaux. Il faut l'accepter comme elle est. Et c'est comme ça qu'on l'aime, cette magnifique et chef-d'œuvresque série Game of Thrones. Tout à fait.
Voilà, nous avons terminé notre vidéo rétrospective sur cette grande série Game of Thrones. Donc c'était pour marquer le coup, parce que le tout premier épisode de la série préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, vient tout juste d'arriver. Donc on s'est dit avec David, ça serait très cool qu'on fasse une rétrospective sur cette grande série qui a été Game of Thrones, voilà, qui a révolutionné le monde de la série télé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on va faire le petit message de fin. Ouais. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la série Game of Thrones si vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Envoyez-nous n'importe quelle question, on vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Salut Ciao les amis.